a libéré une ligne de crédit pour ces boulangers. Et ces boulangers ont reçu. Et des sommes énormes, hein? La liste est là, je peux vous le montrer. On va revenir à ça. Oui. Très Donc, rapidement, oui. Avec ces crédits-là, les boulangers doivent moderniser aussi le secteur. Donc, pour vous dire que l'État a beaucoup fait. Voilà. Alors, Abdoulaye Mbow, est-ce que quelque part l'État n'est pas responsable de cette cacophonie au sein du secteur de la boulangerie? Parce que je demandais tantôt à M. Diaw qui donne l'autorisation d'ouverture d'une boulangerie. Je ne pense pas que ça soit la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, encore moins le regroupement des boulangers du Sénégal. Effectivement, je crois bien que les responsabilités sont partagées. Hein. Mais quand même, Evelyne, tu me permettras quand même de dire à M. Diaw que, en fait, par rapport à notre travail de journaliste, et depuis que nous recevons justement des alertes des meuniers, ce n'est pas véritablement du jour au lendemain qu'ils se sont levés et réveillés pour véritablement aller vers une paralysie justement du secteur. Parce qu'en réalité, il y a quelques mois, un meunier me disait, eh bien écoutez, en fait, on souffre, on est au bord du gouffre, si on ne fait pas attention, mais on risque véritablement de fermer une boutique compte tenu justement de la problématique liée à la structure des prix. Et je crois bien que... C'était la réunion tenue, la conférence de presse du mois de septembre. Il y a plus de la sortie des meuniers au mois de septembre. Pratiquement 2 mois. Je crois bien que ça, c'est une vérité palpable et bien présente sur le terrain. L'autre aspect également, je crois bien que le ministère du Commerce, quoi qu'on puisse dire, avec Assome Diatta, a fait énormément d'efforts et par rapport justement à l'ouverture et pour un dialogue permanent, un dialogue croissant afin de trouver des solutions probantes, objectives et pertinentes. Les boulangers également ne cessent de tirer la sonnette d'alarme. Je crois bien qu'aujourd'hui, on pourrait aller dans le sens, en tout cas, de permettre, en tout cas, comment dire, des accords forts par rapport à la structuration des prix, mais tout en pensant justement aux consommateurs. En ce qui concerne les boulangers, on insiste beaucoup plus sur le prix du kilogramme de la farine, mais également il y a la cherté des intrants, parce qu'à un moment donné, il y a quelques semaines, on a assisté à un boom lié au prix justement au Sénégal. Pratiquement tout avait flambé. Maintenant, les intrants, est-ce qu'il y a une réduction par rapport justement aux intrants utilisés par les boulangers? Ça, c'est également une question centrale. Le président de la République a abordé la lancinante question liée au loyer également, mais je crois bien qu'il faut quand même, au-delà justement d'une volonté politique forte, il faut effectivement un courage politique fort pour véritablement permettre justement à ceux-là qui louent et pour véritablement leurs entreprises d'aller dans le sens d'avoir au moins une structuration des prix assez légère et par rapport justement par rapport à leurs charges. L'autre aspect également, on en parle et on continue d'en parler. En ce qui concerne les boulangers, je crois bien qu'il faut quand même que l'on puisse élargir les réflexions parce qu'on insiste sur le blé, on importe le blé. Et il y a un moment donné, le président de la Fédération des boulangers du Sénégal avait fait, je crois, une exposition ici même dans les locaux des médias avec du pain nep-nep, avec du pain au mil, au sorgho, etc., etc. Mais il faut quand même que l'on puisse aller dans le sens par rapport à l'accompagnement de l'État et des meuniers, mais créer, véritablement verser dans l'agrobusiness pour des productions assez conséquentes liées aux milles, liées à d'autres, en tout cas d'autres alimentaires, pour justement aller dans le sens d'avoir une variété. Et ça pourrait aller dans le sens d'alléger le coût lié à l'importation du blé au Sénégal et permettre justement aux meuniers et aux boulangers, mais également à l'État central, de pouvoir aller dans le sens de donner une satisfaction aux consommateurs liée au prix, mais liée également à la qualité justement du pain que nous mangeons, que nous consommons. Je crois bien que c'est tout un tas de réflexions qu'il faut élargir. Mais on va laisser M. Diaw répondre à ces différentes interpellations. M. Diaw, je l'ai entendu ce matin dans une radio de la place, il tirait, il boxait justement sur les boulangers, mais je crois bien que les boulangers peuvent se sentir enfarinés par les ministères du Commerce et passe par rapport justement à la nature de la communication, parce qu'en réalité je crois bien qu'il nous appartient à tous de pouvoir aller dans le sens de dégonfler la bulle pour permettre justement à ceux-là qui créent de la richesse, à ceux-là qui créent de l'emploi, à ceux-là qui créent justement un produit à consommer, mais également permettre aux consommateurs d'aller justement l'acheter en des endroits sûrs, avec un prix
abordable, très abordable. Je crois bien que tout cela doit se faire encore une fois autour d'une table de dialogue et permettre justement à l'État de ne pas, en tout cas, trop supporter, parce que nous avons un État où tout est urgence. Moi-même, je suis urgence par rapport à l'État du Sénégal. Evelyne est une urgence par rapport à l'État du Sénégal. Tout est urgence dans ces pays-là, mais on ne peut pas aujourd'hui continuer, très rapidement, Abdoulaye, continuer de papoter par rapport justement au prix de la farine, au prix du gasoil, au prix du super, au prix du truc, alors qu'au même moment, on sent véritablement un gâchis par rapport à beaucoup, en tout cas, de dépenses jugées sommetières qui pouvaient aller dans le sens de permettre aux consommateurs de mieux vivre. Alors, on vous laisse... Oui, Abdoulaye, mais il ne faut pas oublier que nous sommes dans une crise mondiale. Oui. Je l'ai accentuée par la crise sanitaire aussi, qu'il faut prendre en compte. Même s'il faut mettre une politique de résilience aussi, il faut, tout en mettant cette politique de résilience aussi, assurer la protection des consommateurs. C'est le rôle régalien de l'État. Donc, mais ce que je peux dire ici, c'est que nous sommes dans un secteur très ouvert. Avant le décret de 2019-2277, c'était la liberté d'entreprise. Parce que n'oubliez pas qu'aussi nous sommes dans une économie libéralisée depuis 1994. Ce sont les boulangers qui ne se retrouvaient plus, qui ont sollicité l'arbitrage des hautes autorités. Nous avons fait les assises de la boulangerie. Et ces boulangers, parce qu'il y avait une implantation anarchique, il fallait une bonne réglementation. Pratiquement tous les points de la réglementation sont proposés par les boulangers. Ils nous ont retiré pratiquement les points où on avait accès sur la répression, par exemple. Et sous l'arbitrage aussi du gouverneur, parce que c'est le gouverneur pratiquement qui est le président du comité technique de suivi du secteur de la boulangerie. Nous avons réglementé. Et ces boulangers ont dit que c'est une bonne réglementation. Maintenant, moi, je ne peux pas fermer une boulangerie. Parce qu'ils m'ont retiré cette prérogative. Mais qui donne l'autorisation d'ouverture? Maintenant, pour l'autorisation. Oui. Voilà, parce que depuis le décret de 2019-2277, les boulangers déposent le dossier au niveau de la gouvernance. Il y a des dossiers d'ouverture de boulangerie. Et il y a un comité technique où je suis membre. J'assure le secrétariat uniquement. C'est le gouverneur qui est le président. Il y a les services de l'environnement, services d'hygiène, sapeurs-pompiers et j'en passe. Le gouverneur remet, parce que vous déposez 12 dossiers au niveau du gouverneur, remet à chaque administration son dossier.